Bienvenue au cours de rattrapage pour le collège. Dans cette vidéo, on va parler de ce qui se passe lorsqu'on passe d'un état physique à un autre. Les changements d'état. On va parler de comment est organisée la matière à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à toute petite échelle. Puis ensuite, on verra ce qui se passe au niveau de la masse et du volume lorsqu'on change d'état. Et on finira par les températures de changement d'état. La matière à l'échelle microscopique. Pour mieux comprendre ce qui se passe lorsqu'on change d'état, il faut se pencher sur ce qu'est la matière à toute petite échelle. C'est ce qu'on appelle l'échelle microscopique. Pour cela, on considère que la matière est constituée de particules. C'est ce qu'on appelle le modèle particulaire, et comme tout modèle, ce n'est pas forcément la réalité, mais c'est quelque chose qui nous sert à décrire ce qu'il se passe de façon plus ou moins exacte. On va considérer ces particules comme des petites billes, des sphères pleines, ou du moins qui ne sont pas cassables. Donc elles ont 4 caractéristiques, ces sphères. La première, c'est qu'on ne peut pas les casser, on ne peut pas les couper. La deuxième, c'est qu'on ne peut pas changer de taille. Donc on ne peut pas changer de dimension. La troisième, c'est qu'on ne peut pas changer de masse, elles ne peuvent pas devenir plus lourdes ou plus légères. Et la dernière, c'est qu'on ne peut pas les déformer, on ne peut pas les écraser pour pouvoir en mettre plus dans un même espace. Chaque état donc du coup peut être représenté par ces sphères. On va avoir l'état solide qui lui se retrouve être avec ces sphères, donc ces particules qui sont collées les unes aux autres et qui ne peuvent pas bouger. Ça c'est un état compact et ordonné. L'état liquide lui a ces particules qui elles ne peuvent pas être compressées, on ne peut pas comprimer un liquide, il va essayer de s'échapper si on essaie de le comprimer. Et donc du coup à l'état liquide les particules sont encore collées mais elles sont libres de bouger, ce qui leur permet de couler. On a donc un état compact et désordonné puisque les particules peuvent bouger. Et enfin, l'état gazeux, les particules ne se touchent pas, puisqu'on peut comprimer un gaz, on peut les resserrer, ces particules, et en plus, elles sont libres de mouvement, puisque le gaz va être capable d'appuyer sur des parois, ou on peut même le faire changer de récipient assez facilement. Et là, on a un état dispersé et désordonné. Dispersé parce que les particules ne se touchent pas, et désordonné parce qu'elles sont libres de bouger. Alors, on va considérer en plus de ça, en cinquième du moins, que les particules, on va les ranger en deux catégories. D'un côté, les atomes, de l'autre, les molécules. Les molécules, en fait, sont constituées d'atomes. Par exemple, la molécule d'eau est constituée de 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. On peut l'écrire aussi H2O, et sa représentation, c'est celle-ci, c'est-à-dire la tête de Mickey version rouge et blanc. Masse et volume. Si on fait l'expérience de faire fondre un glaçon sur une balance, on se rend compte que notre glaçon ne va pas changer de masse, puisque la masse qui sera indiquée sur la balance sera toujours la même. Mais par contre, le volume, lui, va varier. D'ailleurs, pour la glace, l'eau, eh bien, ce volume de liquide est plus faible que celui de glace. Mais c'est assez particulier. On va donc en tirer 2 conclusions. La première, c'est que lors d'un changement d'état, la masse ne varie pas. Ce qui est totalement logique, puisqu'en fait, si la masse, c'est les particules ne vont pas changer en nombre. On va garder les mêmes particules et le même nombre. Donc que ça change d'état ou non, c'est juste l'organisation, elle, qui change. Par contre, le volume, lui, peut varier, puisque l'organisation des particules est différente, et donc du coup, on va avoir des particules qui sont plus ou moins libres ou plus ou moins en mouvement. Et donc du coup, si la masse ne change pas mais le volume peut changer, eh bien on va avoir une autre grandeur qui elle va changer. C'est ce qu'on appelle la densité. La densité en fait c'est un rapport que vous verrez plus tard. Néanmoins, ce que vous devez connaître vous en cinquième, c'est savoir que la densité en fait, si on a deux choses de même volume, eh bien le plus lourd est le plus dense. Ou si on a deux choses de même masse, le plus volumineux est le moins dense. Tout simplement. C'est ce qui fait que la glace, qui occupe un plus grand volume, la glace d'eau occupe un plus grand volume pour une même masse que l'eau liquide, eh bien elle va se retrouver au-dessus. Parce que ça c'est la deuxième règle et la principale règle que vous devez connaître. Si on a deux matières qui ne peuvent pas se mélanger, par exemple du métal et de l'eau, eh bien le plus dense va systématiquement aller au fond. Même s'il est plus léger, c'est sa densité qui va compter. Et c'est aussi pour ça que le bois flotte, puisqu'il est moins dense que l'eau et donc du coup va se retrouver au-dessus de l'eau. Variation de la température. Pour changer d'état, ou lorsque quelque chose change d'état de façon naturelle, ce qui se passe, c'est que la matière va être chauffée ou refroidie. Lorsqu'on chauffe, on va pouvoir changer d'état dans un certain sens. Notamment, on va retrouver la fusion, la vaporisation ou même la sublimation. Lorsqu'on refroidit, ça va être les 3 autres changements d'état possibles, c'est-à-dire la condensation, la liquéfaction et la solidification. En fait, en chauffant, on va apporter de l'énergie à ces fameuses particules qu'on avait vues qui vont pouvoir se mettre en mouvement. Ou l'inverse, refroidissant, on va alors retirer l'énergie du mouvement et les coller les unes aux autres. Si on chauffe un solide, ce qu'on va remarquer, c'est que la température va monter et puis se stabiliser. Et puis ensuite remonter une fois que le solide aura entièrement fondu. Ça, c'est le cas pour les corps purs. Pour tout corps pur, lorsqu'on change d'état, le changement d'état se fait à température constante. Ainsi, pour l'eau pure, eh bien c'est à 0 degré Celsius que le changement d'état se fait. Et on aura 0 degré Celsius tant qu'il y aura de la glace.
Et de la même manière, on a un autre changement d'état à 100 degrés Celsius qui lui correspond à la vaporisation. Et donc du coup, on va avoir de l'eau liquide tant qu'il y a de l'eau liquide, on a 100 degrés Celsius. Et ensuite, la vapeur peut monter plus haut en température. Par contre, pour les corps qui ne sont pas purs, donc pour les mélanges, eh bien on va pas retrouver ces fameux paliers qu'on va avoir à chaque changement d'état, mais ici ça va être de façon continue. Alors ça peut ralentir lors du changement d'état, mais c'est continu. Il n'y a pas de palier pour les mélanges. C'est fini pour ce cours de rattrapage, vous pouvez bien sûr vous abonner, poser des questions, vous pouvez faire en fait un peu ce que vous voulez, vous pouvez laisser des pouces bleus si ça vous arrange. Je vous laisse avec une petite application de ce qu'on vient juste de voir. En fait, si l'hiver on sale les routes lorsqu'elles sont verglacées, c'est parce que l'eau salée gèle à une beaucoup plus basse température que l'eau tout court.